Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des méthodes equals et hashcode. La méthode equals héritée de objet, elle a pour but de permettre la comparaison de deux instances. La signature de la méthode, c'est public boolean equals object. La méthode d'origine, celle de object, elle compare les références des deux objets. Certaines classes, telles que les sets, utilisent cette méthode pour écarter la possibilité de doublons. Si deux objets sont equals, ils sont considérés comme identiques, et pour un set, on ne peut en garder qu'un seul. Il est possible de surcharger la méthode equals pour qu'elle prenne plus de sens. La surcharge, elle doit respecter un contrat. Une méthode equals, ça doit être réflexif. Un objet, il est bien égal à lui-même. Une méthode equals, ça doit être symétrique. Si j'ai un objet A qui est égal à un objet B, nécessairement l'objet B est égal à l'objet A. Enfin, la méthode doit être transitive. Si j'ai un objet A qui est égal à un objet B qui est égal à un objet C, alors A est égal à C. Parlons maintenant de la méthode hashcode. Hashcode avec un H minuscule. Cette méthode héritée de object, elle a pour but de renvoyer un code qui correspond à un objet. Dans la mesure du possible, deux objets différents, ils vont avoir des codes, donc des hash différents. Certaines implémentations, comme hmap ou hset, elles vont s'appuyer sur ces codes pour fonctionner de façon plus optimisée. La signature de la méthode hashcode, c'est int hashcode. Pour hashcode aussi, on a un contrat. Le hash généré, il ne doit pas varier tout au long de l'existence de l'instance. Donc hashcode doit s'appuyer sur des propriétés qui ne varient pas. Si deux objets sont equals, les hashcodes doivent être identiques. En revanche, si deux objets ne sont pas equals, on peut toujours avoir le même hashcode, même si dans l'idéal, on les souhaiterait différents. Passons à des questions. Parmi les propositions suivantes, lesquelles permettent de redéfinir la méthode hashcode issue de objet? Pour répondre à cette question, il faut connaître la signature exacte dans object, qui est public int hashcode, ainsi que les règles qui s'appliquent à la surcharge de méthode. La première proposition, elle compile mais elle ne surcharge pas hashcode pour deux raisons. Le type retourné, il ne serait pas compatible car on doit retourner un int. Et le nom n'est pas le même. Le C est en minuscule. Avec l'option A, on créerait tout simplement une nouvelle méthode qui n'a rien à voir. La réponse B, elle serait exacte si on n'avait pas oublié le C majuscule. Qu'en est-il maintenant de C et de D? C est en conflit avec la méthode dans Object car la visibilité, elle est plus petite. Et on ne peut pas réduire la visibilité dans un cas de surcharge. La réponse D, elle est aussi incorrecte. Le type retourné, il est en conflit avec celui de la méthode dans Object. On ne peut pas avoir pour une classe deux méthodes avec le même nom, les mêmes arguments, mais un type de retour différent. Autrement, comment Java pourrait-il savoir quelle méthode appeler? Nouvelle question. Par souci de lisibilité, on a masqué les imports, qu'affiche le programme. On a une classe A1 avec un constructeur qui initialise une propriété privée name, ainsi qu'une méthode statique dans laquelle on crée deux objets de type A1 qui contiennent la même valeur. On crée ensuite un ensemble H7 et on ajoute A1 puis A2. En fin de méthode main, on affiche le nombre d'éléments de l'ensemble. Est-ce que le programme ne compile pas? Est-ce qu'il affiche 1? Ou est-ce qu'on a autre chose? La réponse C, c'est autre chose. Le programme, il va afficher 2. Et pourtant, logiquement, on se dit qu'on a rajouté deux objets identiques qui contiennent tous les deux Florida dans un ensemble qui n'autorise pas les doublons et que donc on ne devrait avoir qu'un seul élément dans l'ensemble. Le problème, il est que pour savoir si deux objets sont égaux, hset s'appuie sur la méthode equals. La méthode equals, on ne l'a pas redéfinie pour A1, donc deux références de A1, même si elles vont porter la même valeur Florida, elles ont des références différentes et elles sont considérées comme différentes. Nouvelle et dernière question. Qu'affiche le programme suivant? Notre classe A2, elle a toujours un constructeur comme la précédente qui va initialiser une propriété name de type string. Cette fois, on redéfinit bien la méthode equals. Dans la méthode equals, on indique un objet qui nous serait fourni. Attention, c'est bien un object en paramètres.
si on veut surcharger la méthode object. Deux objets, ils vont être égaux s'ils ont la même référence. Un objet, il ne pourra pas être égal à une référence nulle. Deux objets de classes différentes ne pourraient pas non plus être égaux. Et pour deux objets non nuls du même type, je peux considérer qu'ils seront égaux si leur propriété name a la même valeur. Pour faciliter l'implémentation, on peut utiliser la méthode equals de objects. Alors, je ne sais pas si vraiment on la facilite, on pourrait aussi tout simplement utiliser la méthode equals de string. L'avantage du object, c'est qu'il va gérer les valeurs nues. Notre main maintenant, il n'a pas changé, il ajoute A1 et A2 à notre ensemble, et ensuite il affiche le nombre d'éléments. Cette fois, il n'y a pas de piège, la bonne réponse c'est la réponse B. Les objets A1 et A2, ils sont égaux au regard de la méthode equals qu'on a correctement surchargée. H7, il ne va donc pas insérer A2, qu'il va considérer comme un doublon. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.